Intégrale Bourse, Grégoire Favet. 15h, merci d'être avec nous sur BFM Business. On est ensemble jusqu'à 18h et puis on se retrouvera un peu plus tard ce soir pour commenter la décision de la Réserve fédérale américaine et suivre la conférence de presse de Janet Yellen à partir de 20h pour la décision de la Fed et puis 20h30 pour la conférence de presse de la présidente de la Banque centrale américaine. On est effectivement sur une journée un peu particulière avec ce matin la décision de politique monétaire de la Banque du Japon qui modifie, il faut le noter, le cadre de sa politique monétaire. On va évidemment commenter tout cela avec un invité qui va nous accompagner pendant cette première demi-heure, c'est Quentin Perroma. Bonjour Quentin. Bonjour Grégoire. Vous êtes le directeur de la gestion d'AssetFi et puis on retrouve Grégory Volokin comme chaque après-midi avant l'ouverture de Wall Street en duplex depuis New York. Bonjour Grégory. Bonjour Grégoire. Le président de Mescard Financial Services, effectivement, dans quelques heures maintenant, on aura la décision de la Fed. A priori, on n'attend pas de hausse de taux pour cette réunion, mais le discours de Janet Yellen, évidemment, sera très important. Il faudra regarder, j'imagine, plusieurs points. Est-ce qu'il y a des dissidents au sein de la Fed qui ont voté ou qui voteront contre un statu quo en faveur d'une hausse de taux? Et puis, quelle sera la tonalité du discours de Janet Yellen avec un consensus peut-être de plus en plus difficile à trouver au sein des membres de la Fed? Oui, en fait, vous avez très bien expliqué la situation. Je dirais surtout ce qu'on va attendre, c'est est-ce qu'il va y avoir une surprise, parce qu'en fait, on débat de cette séance de la Fed depuis des semaines, et en gros, on sait qu'il n'y aura pas de hausse des taux, on sait que le discours de Yellen indiquera qu'il y aura sûrement d'ici la fin de l'année, donc en décembre, une hausse des taux. On sait que l'économie en général aux États-Unis se porte bien, que les chocs externes sont moins menaçants actuellement. Donc, qu'est-ce qui pourrait surprendre dans le discours de Yellen? J'ai beaucoup de peine à le voir. Donc votre point est très intéressant. C'est vrai que ce qui serait assez surprenant, c'est de voir un grand nombre de dissidents. C'est quelque chose qui est arrivé extrêmement rarement au sein de la Fed. La Fed en général travaille par consensus et ça sera très intéressant de voir si en fait il y a des oppositions à la ligne Yellen, qui est une ligne évidemment qui est une ligne très dovish entre guillemets. Quentin, on va revenir avec vous sur la décision de la Banque du Japon parce qu'effectivement il y a des éléments très intéressants et novateurs en matière de politique monétaire, mais un mot sur le consensus au sein de la Fed. Alors je crois que traditionnellement, régulièrement en tout cas, on a un membre, Esther George, la présidente de la Fed de Kansas City, je crois, qui est plutôt faucon et qui généralement cherche plutôt à promouvoir une hausse de taux un peu plus rapide que d'autres membres de la Fed. Il faudra voir quand même s'il n'y a pas d'autres membres en plus d'Esther George, parce que on a eu quelques banquiers centraux américains ces derniers jours, ces dernières semaines, qui nous ont dit il y aura un débat intense sur cette réunion de septembre. Oui, c'est sûr. À travers les différentes déclarations qu'on a eues au cours des dernières semaines, on a bien vu qu'il y avait de plus en plus une disparité importante sur la relevée des taux, et c'est certain qu'on risque d'avoir des débats en interne, et on va un peu le voir aussi sur les dot notes, c'est-à-dire en gros les estimations d'évolution des taux sur les 3 ans à venir de chacun des membres votants, et là on va le voir sur cette disparité. Est-ce que on pourra le lire à travers ce graphique-là? Et c'est vrai qu'on risque d'avoir effectivement des débats intenses, quoi. Bon, et juste un mot de la séance du jour, parce que finalement on aligne pour l'instant une troisième séance de hausse consécutive pour les actions européennes, avec un secteur bancaire là qui tire la cote européenne. C'était le cas également ce matin au Japon. C'est normal que le secteur bancaire là réagisse à ce qui a été annoncé par la Banque du Japon ce matin, Quentin? Oui, clairement, parce qu'en fait, ce qu'est en train de faire la Banque du Japon, c'est elle cherche à repentifier légèrement la courbe des taux, et donc en fait, par là, à relancer en gros le crédit via les bancaires. Donc on sait qu'aujourd'hui, c'était un sujet qui revenait assez fréquemment sur les marchés, c'est-à-dire quid des marges du secteur bancaire dans un environnement de taux très bas. Donc là, en fait, elle coupe un peu l'herbe sous le pied à cette inquiétude, tout en maintenant un programme d'aide de quantitative easing puissant. Bon, effectivement, on reviendra sur les annonces parce qu'il y a effectivement des choses innovantes, mais il faut retenir effectivement que le secteur bancaire au Japon a très bien réagi ce matin avec une hausse globale du secteur financier de l'ordre de 7% pour les marchés japonais, et puis le mouvement se poursuit en Europe cet après-midi avec une hausse du secteur bancaire en Europe de l'ordre de 2%. Grégory, quelques infos là qui vont faire et qui font l'actualité chez vous à New York. On parlait hier de l'audition du patron de Wells Fargo, la grande banque américaine, devant une commission bancaire du Sénat américain. Il s'est fait tirer les oreilles, et même plus que ça, par Elizabeth Warren. Oui, en gros, Elizabeth Warren disait, mais écoutez, Monsieur Schrumpf, comment ça se fait que, alors que vous êtes le CEO de cette banque, vous dites toujours que vous prenez
totale responsabilité de ce qui s'est passé, de cette fraude qui était rampante pendant des années. Vous prenez responsabilité, mais en fait, vous restez en place. Votre package, c'est-à-dire votre rétribution, n'a pas du tout changé. Et en plus, vous avez profité de la hausse du titre Wells Fargo, puisque vous avez gagné 200 millions de dollars en l'espace de quelques années, grâce à ces hausses du titre, qui a énormément qui en gros est dû aussi aux fraudes qui ont été faites au cœur de la banque. Donc c'est un très mauvais moment à passer pour ce CEO. Et, à mes yeux, il a que quelques jours à vivre, si je puis dire, parce que on entend déjà que le board a été très très déçu par sa performance hier. Et à noter, en fait, c'était assez intéressant que plus il était mauvais pendant son apparition, plus l'action Wells Fargo montait. Et ça, c'était les investisseurs qui pariaient sur le départ du CEO. Si je ne m'abuse, Grégory, je crois que Warren Buffett est un actionnaire historique de Wells Fargo. Il s'est exprimé, il a dit quelque chose à ce sujet. Warren Buffett, l'investisseur toujours aussi avisé qu'il est. Puisqu'il est un investisseur avisé, il n'a absolument rien dit. C'était la meilleure des choses à faire, mais je pense aussi que il investit dans Wells Fargo sur le long terme. Il ne va pas agir sur un coup de tête, et ça ne remet en tout cas pas en cause son investissement dans la banque. Bon, et puis un autre patron dans un autre secteur qui peut être controversé, celui de la santé, c'est le patron de Mylan, qui va lui aussi être entendu par des sénateurs et des parlementaires américains, et lui aussi il risque de se faire voler dans les plumes. Oui, c'est de nouveau aussi une histoire de gros sous, si on veut, puisque un des produits phares de Mylan, l'EpiPen, vous savez, cette seringue contre les allergies, dont le prix a augmenté de $30 en 2008 à $600 cette année, ça a été vraiment critiqué en disant il n'y avait pas de raison que Mylan fasse augmenter le prix autant. Mais jusque-là, une compagnie peut augmenter le prix de ses produits. Ce qui s'est passé, en fait, c'est que la compensation d'un grand nombre des dirigeants de Mylan était directement liée évidemment à l'augmentation des profits. L'augmentation des profits vient de l'augmentation du prix des médicaments, et c'est là que le bas blesse, je dirais, et je pense que c'est ça qui va être attaqué par les représentants. Ils vont dire mais en fait vous vous imposez des hausses de prix dont souffrent les consommateurs uniquement pour vous enrichir. Ça va être un discours peut-être très populiste, mais qui, d'abord, c'est une période électorale, évidemment, mais qui a quand même aussi une base de vérité assez nette. Merci beaucoup, Grégory. On vous retrouvera ce soir. Vous suivrez avec nous, bien sûr, la conférence de presse de Janet Yellen. La décision de la Fed, c'est à 20h heure française, et la conférence de presse à partir de 20h30. Grégory Volokin, le président de Mescard Financial Services, avec nous. 15h09, on en vient tout de suite à la politique française.